Ah, regarde ce qui est arrivé à Aurora et Martin. Ne me dis pas que toi aussi tu attendras que le docteur t'offre une bague et que ta robe de mariée soit prête pour lui dire que tu ne veux pas de lui, non? Je suis désolé, mais c'était important que je prenne cet appel. Oui, ne t'inquiète pas. Et dis-moi, et maintenant, où est-ce que tu reçois tes clients? Eh bien ici, c'est l'accord que j'ai passé avec Fernando. C'est lui qui a acheté la maison. Ah, il a bien fait. Espérons que ce ne soit qu'une situation passagère. Ce qui est bien, c'est que tu as toujours ton investissement dans le turquoise au moins. Quand je pouvais, j'aurais dû vendre mes actions à Martin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que les appartements se vendent. En ce qui concerne le cabinet, je suis en train d'en lancer un nouveau avec Teresa. Dis-moi, et comment est-ce que Teresa a pris cette histoire de revers économique? Pour toi, j'arriverai très loin. Parce que tu es ma force. Je voudrais remonter le temps. Pour revenir à tous ces beaux moments passés avec toi, Mariano. Tous ces souvenirs, c'est du passé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est me concentrer sur le présent. Et planifier mon avenir. Ah, je vais me mettre à laver les chemises de ton mari. Tu vas voir, je vais les faire toutes jolies pour qu'il aille travailler bien élégant. J'ai aussi besoin que tu m'aides à garder propre l'appartement, maman. En attendant que je trouve quelqu'un qui m'aide. Tu veux que je dise à Patty qu'elle t'aide et toi, tu lui donnes un petit quelque chose? Quelle bonne idée. À ma marraine, je vais lui demander qu'elle me fasse à manger. Vas-y, oui. Moi, il faut que j'occupe mon temps à d'autres choses. Durant toute ma vie, j'ai lutté pour qu'Aurora soit heureuse. Je le sais, Hector. Et elle avait l'air tellement enthousiaste avec Martin que vraiment je suis tombée de haut quand elle a décidé de rompre ses fiançailles. J'ai parlé très sérieusement avec elle parce que là, vraiment, elle a commis une terrible erreur. Ah bon, il ne fallait pas qu'elle se marie si elle n'était pas sûre. Ça, je le comprends. Ce qui n'est pas bien, c'est comment elle a fait les choses. Bon, dis-toi qu'à la longue, ça va être mieux pour elle. Elle dit qu'elle ne sait pas où elle en est. Et qu'elle veut s'en aller pour un moment à la maison de Cuernavaca. Et bien sûr, j'ai refusé. Mais c'est parce qu'elle n'a jamais été seule. Hector, Aurora n'est plus une petite fille. Seule, elle aura le temps de réfléchir. En plus, il faut qu'elle fasse le deuil de son histoire avec Martin et... Je ne sais pas, je sais que ça lui a fait du mal ce qui s'est passé. Laisse-la partir. Aurora, le travail comme toujours était excellent, merci. Je respecte ton idée de ne pas vouloir me voir, mais... je dois te dire que tu me manques. Je voudrais voir ton sourire. Qu'on prenne ensemble le café de tous les matins. Bavarder avec toi et partager plein de moments comme on avait l'habitude de le faire. Tu me manques beaucoup, Mariano. Je ne veux pas qu'elle déprime. Pour que tu sois tranquille, je te promets d'aller lui rendre visite. Ça me laisse plus tranquille. Elle t'aime tellement que sûrement elle sera heureuse de te recevoir et que vous pourrez bavarder entre femmes. Merci, mon amour. Merci de m'aider à poser les choses et à me centrer. Je vais laisser Aurora s'en aller. En plus, elle m'a dit que de toute manière, elle le ferait. Jamais je n'avais vu ma fille aussi décidée. Parfois, nous les femmes, il nous est difficile de prendre une décision. On n'est pas aussi pratique que vous les hommes. Ce qui est bien, c'est qu'avec toi, tout paraît clair. Tu m'aimes autant que moi, je t'aime. Et que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de pouvoir unir nos vies pour toujours.
Salut Aurora. Quelle jolie fleur! Si elle te plaît, mets-la dans l'eau pour qu'elle ne meure pas et que tout le monde en profite. Tu vas pas l'emporter chez toi? Non, Magda. C'est pas qu'elle ne me plaît pas, mais je ne veux pas penser à celui qui me l'a envoyée. Elle est pas ravissante cette fleur qu'on a envoyée à Aurora? Oui, elle est très jolie. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle l'ait laissée ici. Elle t'a dit pourquoi? C'est qu'elle veut pas voir Martin, parce que c'est sûr que c'est lui qui lui a envoyé. Arturo! Arturo! Tu dois me sortir d'ici, je t'en prie, je ne peux plus vivre dans ce quartier. Mais pourquoi pas? Tu ne supportes pas la pauvreté? Non, non. En plus, ici je pourrais rencontrer Mariano et je ne veux pas d'affrontement entre vous deux. Quelle importance ça a? Si c'est moi que tu aimes, non? Je t'aime. Mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as amené vivre précisément ici. Arthur, je te préviens que si tu ne me sors pas rapidement d'ici, je verrai quoi faire pour m'en sortir, moi. Je vous assure que Teresa fait réellement des efforts pour s'habituer de nouveau à vivre dans ce quartier. Ça ne doit pas être facile pour elle, hein. Et pour Arturo non plus d'ailleurs. Il m'a expliqué la situation. Ça lui faisait beaucoup de peine, le pauvre, parce que moi, je vivais pratiquement là-bas chez eux. Ah, mais heureusement que je n'ai jamais laissé mon petit chez moi adoré. Un jour tu le laisseras, quand tu te décideras à te marier avec moi. Tu vois, toi qui voulais attendre qu'Aurora se marie pour officialiser les choses avec moi, maintenant voilà qu'elle ne se marie plus. Plutôt que de lui rappeler sa rupture avec Martin, il faut la soutenir. Pour le moment, elle ne se rend pas compte, mais je crois qu'elle va se sentir très seule, la pauvre. Ah, elle va beaucoup me manquer tous ces jours où elle ne va pas être à la maison. Juana, tu aimerais venir, pendant ce temps, vivre à la maison avec moi? Bonsoir. Oh, bonsoir, Hernan. Hector. Bonsoir, j'ai proposé à Hernan qu'on se voit ici pour régler les détails de la fête de Rodrigo. Comment vas-tu, vas-tu? Très bien, merci. Tant mieux. Bien, je suis très ému et Esperanza aussi. Ah oui? Bon, pour la nourriture, comptez sur nous. Entre Refugio et moi, il n'y aura aucun problème. J'ai déjà engagé des garçons pour le service, comme ça, tout le monde est tranquille. Alors ça va être quelque chose de très chic? Bon, non, mais c'est pour qu'on puisse tous profiter de la fête. Parce que ni Esperanza ni moi ne voulons que vous ayez à travailler, et surtout pas toi, Juana. Bon, et moi je le veux encore moins. Cette femme est ma force, mon moteur pour la vie. Maintenant plus que jamais, j'ai besoin d'elle à mes côtés parce que ma fille va quitter la maison pour quelque temps. Bien sûr qu'on va sortir d'ici, mais pas du jour au lendemain, je te l'ai déjà dit. Et c'est que je ne veux pas être ici. Maintenant, c'est pire qu'avant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avant, ici, c'était chez moi. Et je m'efforçais d'en sortir malgré les moqueries de tous les autres. Mais maintenant, ceux qui m'ont vu dans une meilleure condition, comme Aïda, comme Oriana, prennent plaisir à me voir là. Elles t'ont dit quelque chose? Elles sont passées pour voir notre nouvelle maison. Ça, c'est le comble. Je ne me suis évidemment pas laissé faire. Je leur ai dit que nous aurions bientôt une maison encore plus belle qu'avant. Et c'est comme ça que ça va se passer. Avec ou sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon amour, je te l'ai déjà dit. Il faut que tu mettes les bouchées doubles. Il faut trouver une manière d'accélérer la vente de lune turquoise, d'activer les affaires dont on s'occupe en tant qu'avocat. N'importe quoi, mon amour. Je ne veux pas rester ici. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, grand-père, joyeux anniversaire. Oh, bon anniversaire, grand-père. Vraiment, tu voudrais que je sois heureux? Ah bah bien sûr, grand-père. Mais tu sais bien que c'est toi qui fais le grincheux. Ah. Et ne me fais pas cette tête, hein. Regarde plutôt ton cadeau. Vas-y, ouvre-le. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains.
Ah, allez. Regarde. Tadam! Ça te plaît? C'est vrai que c'est toi qui l'as faite? Oui, grand-père. Je t'avais dit que j'étais en train d'apprendre beaucoup de choses, à coudre, à cuisiner. Mais je veux que tu l'essaies, au cas où j'aurais besoin de l'ajuster. Parce que je n'ai pas pris tes mesures. Non, Patty. Tu sais, je ne veux pas de cadeau. Je te veux, toi. Je veux que tu laisses ce vaurien. Regarde comment tu t'habilles maintenant. Et qu'est-ce que c'est que ces lunettes? C'est Johnny qui me les a offertes. Elles viennent du marché, mais elles sont jolies, non? Écoute, si tu m'aimes vraiment, commence déjà par bavarder plus avec moi. Je t'invite à prendre le petit déjeuner à la maison. Non, je ne retourne pas là-bas. Allez, grand-père, ne sois pas têtu. Johnny ne sera pas là. Je t'attendrai à la maison, hein? Et je vais même faire la cuisine pour toi. Tiens. Joyeux anniversaire, grand-père. Joyeux anniversaire. Après la lune de miel, je peux vous laisser la maison de Madrid pour que vous en profitiez quelque temps. Maman, pour l'instant, on ne sait même pas encore où on va vivre. Pour le moment, tous les deux, on a des engagements professionnels ici, à Mexico. En Espagne aussi, on a des affaires en cours. Et d'autant plus que tu es sur le point de recevoir ton héritage. Sérieusement, ça avance? Oui, Louisa. Je suis venue vous apprendre cette magnifique nouvelle. J'ai reçu un coup de fil de maître Terrazas et ils te remettront tout d'ici 3 mois. Maman, quelle joie! Les volontés de mon père vont enfin se réaliser. Oh, c'est une bonne sûr. chose, mon amour. Ah, comme tu vois, Louisa, on aura beaucoup de choses à faire en Espagne. Alors commence à considérer la possibilité de laisser Mexico pour quelque temps. J'irai là où Fernando sera. Eh bien, je sens comme un accent de tristesse dans ta voix. Ben oui, ça me fait de la peine pour Arturo. Je ne voudrais pas m'éloigner de lui maintenant qu'il est dans une situation si difficile. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je t'assure que d'ici là, il ne sera déjà plus dans ce quartier. C'est ce que j'espère. Et que personne n'apprenne qu'il est là-bas parce que cet endroit est vraiment horrible. Je vois que tout est prêt pour le petit déjeuner. Oui, Arturo. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que je vais faire parce que tous les deux, on connaît la signification de cette bague. C'est avec elle que j'ai scellé mon engagement de t'aimer pour toujours. Je sais. Et ça va nous faire mal à tous les deux, mon amour. Mais finalement, ce n'est rien de plus qu'un bijou. Et on a besoin d'argent. Vends-la, Arturo. Vends tous les bijoux que tu m'as offerts si c'est nécessaire pour qu'on puisse aller vivre dans un autre endroit où personne ne se moquera de nous. Où je serai mieux. Je te le demande, s'il te plaît. Je t'en prie, Arturo. Non. Non, je ne veux pas que tu vendes tes bijoux. De toute façon, Arturo, je ne peux pas les porter ici. C'est un risque, ils vont finir par me couper la main. Ce n'est pas la même chose que je vienne en visite avec un chauffeur à la porte ou que je monte dans ma voiture, mais maintenant... Conserve-la, mon amour. Je vais voir ce que je peux faire. Mais s'il te plaît, ne t'affole pas. Et conserve tout ce que je t'ai donné, avec tout mon amour. Vous êtes allé voir le quartier, Oriana? Bien sûr. Je suis allée avec Aïda rendre une visite de politesse à Arturo, même si nous n'avons trouvé que Teresa. Maman? Tu es allé voir Arturo ou embêter Teresa? Ah, mon fils, je t'en prie. Ce n'est pas une bonne chose pour toi que tu vois Teresa comme une victime alors qu'elle ne l'est pas. Teresa a été victime de la pauvreté et du mépris des personnes qui, comme vous, pensent qu'elle est différente pour être née sans argent. Bien, c'est qu'elle l'est. Sa condition l'a rendue très ambitieuse. Il n'y a rien de mal à vouloir certaines choses. Et Teresa a fait des efforts pour les obtenir. Et c'est pour ça que ça ne me paraît pas juste qu'Arturo l'ait emmenée dans ce quartier une fois encore. Mon fils, tu te passionnes quand tu la défends. Fais attention, Louisa. S'il vous plaît, madame, ce commentaire est déplacé. Je préfère être direct et vous avertir. Parce qu'à moi, personne ne m'enlèvera de la tête que Teresa s'est mariée avec Arturo par intérêt.
Et je crois que le temps va me donner raison. Non, maman. Teresa aime vraiment Arturo. Et lui, il l'a emmenée dans ce quartier pour la mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que tu dis, Fernando? Pourquoi à l'épreuve? Je peux te laisser ton neveu un moment, il faut que je descende le linge que j'ai lavé. Et la petite Esperanza n'est pas encore venue chercher cette petite mon petit chéri. En ce qui me concerne, Rodrigo peut rester avec moi toute la matinée. Oui, c'est un amour. Bon, on se voit plus tard, mon poussin. Je ferme. Merci. Allez. Oh, mon joli bébé, tu as sommeil, hein? Hein? Dors, dors. Ah? Qui c'est, mon bébé? Ah, grand-père, tu es venu. Je suis là seulement parce que le vaurien n'est pas là. Ah, entre, grand-père. Entre. Je vois qu'en plus de cuisinière et de couturière, ce fauché n'a pas perdu son temps. Il te fait travailler comme nourrice. Non, grand-père. Lui, c'est mon neveu, le fils d'Esperanza. De quel neveu tu parles, non mais... Tu imagines quand je te donnerai un arrière-petit-fils? Un enfant d'ivoirien? Non, ça je ne pourrais pas le supporter. Alors mon frère serait en train de mettre à l'épreuve Teresa? C'est évident. Il veut voir ce qui va se passer si Teresa vit dans un endroit où Mariano va régulièrement. Maman, s'il te plaît. C'est une façon de dire. Et je ne veux pas que tu fasses de commentaires à Arturo. Non, je ne peux pas croire que mon frère fasse une chose pareille à Teresa. Et comment est-ce qu'il n'aurait pas de doute? Après avoir appris que Mariano et Teresa ont couché ensemble, un jour seulement avant qu'elle ne lui jure l'amour éternel à l'église? Arturo a déjà eu la preuve qu'elle l'aime. Il la sortira de là dès qu'il pourra. Donc je vous demande à toutes les deux d'être discrètes. Mais... alors... Bon, moi ça me paraît parfait. Je vois qu'Arturo est plus intelligent que ce que je pensais. Ça m'étonnait aussi qu'il continue avec sa femme comme si de rien n'était. Mais ça me montre que l'amour ne l'aveugle pas autant que je le croyais. Ce n'est pas juste qu'il fasse ça à Teresa. Douter d'elle comme ça, c'est l'offenser. Ou lui donner une opportunité pour qu'elle montre quelle personne elle est en réalité. Pense-y, Louisa. Si Teresa s'en tire bien, alors même à moi, ça va me clouer le bec. Et c'est mieux de ne rien dire. Comme ça, Arturo sera tranquille. Et toi, tu aideras ton futur époux. Bon. Cette tortillère au piment était vraiment passable. Passable? Tu as nettoyé ton assiette, grand-père. Parce que j'avais faim. C'est super que tu sois venu. Viens faire un tour de temps en temps. Moi, ça me fait très plaisir de te voir. Aïe! Qu'est-ce que tu as, grand-père? Aïe, aïe, aïe! Je souffre de l'estomac. Ah, grand-père, c'est à cause de mes tortillas au piment? Mais pourtant, je les ai préparées exactement comme Madame Refugio. Je sais pas. Ah, grand-père, j'ai l'impression que ça doit être ta gastrite encore une fois. Viens, on va au dispensaire. Non, non, je veux pas y aller. Qui sait quel charlatan va me soigner là-bas? Non, non, non. Mais je t'assure que tous ceux qui reçoivent sont vraiment de bons médecins. Non, j'en doute fort. Oh. Oui. Ah. Papa, Ma fille? tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé hier? Oui, j'ai réfléchi. Et même, si ça m'est très difficile de me faire à l'idée que tu t'éloignes de moi et que tu sois seul, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. C'est vrai. Mais s'il te plaît, ne pense pas que je sois sans gêne ou que je ne t'aime pas. C'est seulement que j'ai besoin de me reposer et d'avoir un peu de temps pour moi. Ça ne va pas être facile de retourner dans cette maison où tu as passé du temps avec Martin. Précisément, je veux affronter mes souvenirs et clore définitivement cette étape de ma vie. S'il te plaît, Arturo, reconsidère les choses et déménagez du quartier. Cet endroit n'est pas pour vous. C'est Teresa qui t'a demandé de venir m'en parler? Non, mais je la connais. Et je sais que pour elle, retourner là-bas est comme un genre de défaite. Et il n'y a pas de raison pour qu'elle vive ça. Il faut qu'elle apprenne que dans la vie, parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas. Arturo, est-ce que tu es en train de la punir? Ou c'est une impression? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu parles comme si tu voulais lui donner une leçon. Ou quelque chose comme ça. Ce qu'il y a, c'est que Teresa est encore jeune et qu'elle doit mûrir.
Et je crois que ce qu'on est en train de traverser ensemble contribuera à ça et nous fortifiera. Vraiment, j'espère que ce sera le cas. Moi aussi. Arturo, je sais que ça ne te plaît pas que je te dise quoi faire, mais si tu aimes Teresa, sors-la rapidement de là. Ne vous inquiétez pas, commandant, ici tout est en ordre. Je vous fais mon rapport plus tard. Mademoiselle? Bonjour, Teresa. Tu as sûrement déjà appris que j'habite de nouveau ici. Oui, je l'ai appris hier. Ça doit te faire très plaisir, non? Moi qui ai renoncé à toi parce que je cherchais une autre vie et maintenant, regarde-moi. Non, Teresa, ça ne me fait pas plaisir. Ça me rend triste pour toi. Parce que je sais que tu détestes cet endroit. Mais moi, je voudrais que tu sois bien. Bien sûr. Pendant un moment, j'avais oublié que tu m'aimais toujours et que tu voulais que je sois heureuse. Teresa, j'ai été sincère avec Arturo quand je lui ai dit que je t'aimais. Et que je venais te chercher en pensant que vous divorceriez. Oui, Mariano. Même quand tu sortais avec Aïda, je savais que tu m'aimais toujours. Oui, peut-être bien. Mais ça a changé, Teresa. Comment? Il y a quelque chose avec Aurora. Je me suis rendu compte qu'elle m'intéressait plus que ce que je pensais. Jamais je n'aurais imaginé que je pourrais ressentir ça de nouveau. Mais à présent qu'Aurora s'est éloignée de moi, je me rends compte que je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas vivre sans Aurora.